Cette question de la montée du nationalisme et du retour au patriotisme et au nationalisme, donc ce phénomène est assez ancien, il remonte au début des années 2000. Il est à comprendre probablement comme une réaction aussi face aux difficultés qu'a rencontrées la Russie dans les années 90, puisqu'il faut revenir aussi à ce point de départ, c'est-à-dire que le passage de l'URSS à la Russie post-soviétique a été extrêmement brutal et violent pour la population, avec des difficultés extrêmement fortes posées par le passage au marché et des dérives aussi politiques aussi très importantes sous Boris Yeltsin, qui ont conduit à un discrédit à la fois d'une certaine façon des pratiques libérales, marchandes et des pratiques démocratiques, et aussi à une forme de discrédit de l'Occident. Et Vladimir Poutine, en arrivant au pouvoir, a beaucoup joué sur la critique des années 90, sur la dénonciation du modèle libéral démocratique ayant amené au chaos dans les années 90, pour réaffirmer une voix russe spécifique, une voix patriotique. Donc ça, c'est d'une certaine façon l'un des fondements du discours de Vladimir Poutine, qui se légitime en opposition à Boris Yeltsin dans les années 90. Et ce choix, ce discours politique dominant a favorisé le développement de mouvements sociaux, d'associations, de mobilisations nationalistes dans le pays, plus ou moins liés au régime, avec donc par exemple des mouvements comme les jeunesses, le mouvement qui s'appelle la Jeune Garde, ou un mouvement qui s'appelait les Nôtres, Nashi, qui est un mouvement proche du parti du pouvoir et qui a véhiculé ces propos, cette idéologie patriotique soutenue par Vladimir Poutine. On a vu aussi se développer des mouvements radicaux violents d'extrême droite, voire fascisants, là aussi plus ou moins instrumentalisés par le pouvoir, qui ont conduit notamment à une augmentation des agressions racistes, notamment dans les grandes villes russes depuis le milieu des années 2000. Il y a une association qui s'appelle SAVA, notamment, qui recense toutes ces agressions racistes et xénophobes en Russie et constate leur augmentation dans le milieu des années 2000. Donc ce mouvement nationaliste, il est aussi extrêmement divers, puisqu'il regroupe des mouvements qui vont, je dirais, du centre à l'extrême droite, et le pouvoir a des relations là aussi extrêmement ambiguës avec ces différents mouvements, c'est-à-dire qu'on a aussi observé des phénomènes de répression contre ces mouvements nationalistes qui étaient une cause de violence dans l'espace public. Donc il y a eu des arrestations, des procès de nationalistes aussi en Russie. Mais on sent quand même la prégnance de ces mouvements nationalistes qu'on a vu encore se manifester récemment à l'occasion d'affrontements interethniques dans certaines localités de Russie. Donc il y a eu des événements cet été avec des émeutes anti-caucasiennes dans le sud de la Russie, et beaucoup plus récemment donc à Moscou au mois d'octobre, un fait divers, donc le meurtre d'un jeune homme a priori par quelqu'un d'origine étrangère, qui a conduit à des manifestations extrêmement violentes contre les migrants dans ce quartier de Moscou. Alors ce qui était intéressant, ce qui était notable dans ce conflit social, c'est que les manifestants soutenus par les nationalistes se sont attaqués donc à un centre commercial, aussi à un marché aux fruits et aux légumes, où travaillaient des migrants, avec l'idée qu'ils devaient rendre la justice eux-mêmes et arrêter eux-mêmes les migrants. Donc il y a aussi l'idée que l'État russe est défaillant sur la question des migrations, que la population ne peut pas faire confiance ni aux forces de l'ordre, ni à la justice, et que donc c'est à la population elle-même de faire justice et d'arrêter les personnes qu'elle soupçonne.
Donc ce développement, ces manifestations nationalistes, elles montrent aussi d'une certaine façon la défiance d'une partie de la société à l'égard du pouvoir russe